Comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants? Bonjour les sublimes parents, je suis ravie de vous retrouver, même si franchement ce sujet n'est pas des plus réjouissants, mais je crois que c'est vraiment important qu'on puisse aider nos enfants sur ce sujet. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne Dupuis, coach parental, et j'aide les parents à trouver des solutions bienveillantes en famille aux petits soucis du quotidien ou parfois les grosses questions qui se posent à nous et auxquelles on doit faire face ensemble. Alors, avant de savoir comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants, la première question qui se pose, c'est vraiment est-ce qu'il faut parler de la guerre aux enfants? Et je crois que là, la question, elle varie selon l'âge des enfants et selon l'endroit où on se trouve. Si on est en Europe et qu'on est baigné dans une atmosphère tout autour de nous où le sujet, il est sur la table dans toutes les conversations, sur la tour Eiffel, sur le portail de l'école, etc., on ne peut pas imaginer de ne pas en parler aux enfants, quel que soit leur âge. Ne fût-ce que parce que sinon, c'est eux qui vont entendre des bouts de discours ici ou là et ils vont se faire un schéma mental qui n'est pas nécessairement celui qu'on voudrait transmettre ou en tout cas pas nécessairement en accord avec nos valeurs. Donc c'est important qu'on leur en parle si dans l'environnement, c'est extrêmement présent. Maintenant, si on habite en Asie et qu'on a des enfants en maternelle qui ne sont pas exposés à tout ça, c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Mais à partir du moment où ils vont à l'école, dans la cour d'école, il y aura bien quelqu'un qui, de retour des vacances, va en discuter, en parler. Or, quand les enfants parlent en cours d'école de la guerre, c'est souvent très caricatural. Il y a les bons, il y a les méchants, et on est pro machin, pro truc. C'est pas toujours nécessairement exactement le discours qu'on voudrait que nos enfants entendent. Et ça peut être un tout petit peu réducteur. Et il vaudrait mieux qu'on transmette nos valeurs et donc mettre des mots sur ces sujets-là. En revanche, là où je serais vraiment catégorique, où qu'on soit dans le monde, c'est d'essayer de préserver les enfants des images violentes. Parce que ça va aider personne, à part les choquer. Et ça génère beaucoup d'anxiété, ça génère des troubles nocturnes. Et c'est parfaitement inutile parce que de toute façon, ces images-là ne vont pas les inciter à pouvoir prendre des actions, elles vont juste les choquer. Le dernier élément sur lequel je pense que c'est important de parler de la guerre aux enfants, c'est le fait que quand on a des moments qui sont lourds, qui sont chargés d'émotions et des sujets difficiles, c'est important que nos enfants sachent qu'à la maison, c'est un endroit préservé où le dialogue bienveillant est tout à fait bienvenu et encouragé. Et si nos enfants, dès tout petits, ont cette habitude et savent que oui, c'est la référence en matière de bienveillance à la maison, qu'on sera écouté, qu'on sera aidé, qu'on sera encouragé et qu'on a le droit d'exprimer ses émotions et qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'avoir peur, qu'on a le droit d'être triste et que tout ça, ça a une place et que c'est accueilli et géré ensuite, eh ben, ça sera d'autant plus précieux lorsqu'il y aura des sujets difficiles qui les concernent encore plus, comme la guerre, comme la mort d'un proche, comme une maladie très grave, qui peuvent arriver et sur lesquels il faut que nos enfants aient un endroit où ils puissent en parler, se sentir écoutés, se sentir soutenus, se sentir encouragés. Et s'ils ont déjà l'habitude de ça en famille, eh ben, ça sera naturellement vers nous qui viendront dans ces moments-là. Donc, c'est absolument précieux qu'on cultive ça dès qu'ils sont tout petits. Maintenant, évidemment, quoi dire aux enfants? Alors, évidemment, avoir un discours tout fait, qu'on va dire une fois pour toutes, c'est probablement pas la solution, puisqu'il y a de grandes chances qu'on soit obligé de temps en temps, revenir sur le sujet, l'aborder différemment, traiter une nouvelle question, corriger ce qu'ils ont entendu ici ou là. Mais en termes de grands principes, je crois que le premier, c'est vraiment d'utiliser des mots qui soient simples à comprendre et pas perdre les enfants dans des jargons parce que
on risque de leur donner l'impression que c'est une discussion grand et que de toute façon, ils ne sont pas concernés et que c'est même pas la peine qu'ils cherchent à participer au débat. Ce qui est peut-être un petit peu dommage parce que c'est une bonne occasion de former leur sens critique, de développer un sens citoyen, un sens du service, comprendre aussi comment gérer les conflits. Et en soi, c'est quand même des choses aussi importantes et fondamentales pour un enfant et pour le futur citoyen du monde qu'il sera en grandissant. Deuxième principe, c'est probablement d'éviter la caricature. C'est très facile de dire il y a le bon, le méchant. Plus l'enfant grandit et plus c'est important qu'il ait un sens critique, un sens des nuances. Donc oui, il y a une agression, oui, il y a une histoire commune, oui, il y a des gens dans les deux camps qui souffrent, oui, il y a des opposants dans les deux camps et avoir une analyse un peu plus subtile, ça va les aider à pouvoir aussi remettre en question ce qu'ils vont entendre, être un peu plus critique sur ce qui se passe ici ou là, et éviter d'aller dans la brutalité simple et imbécile, dont on sait que évidemment ça donne des résultats généralement dramatiques. Le troisième principe, c'est de profiter de cette occasion pour affirmer nos valeurs. Donc, affirmer nos valeurs, ça va être, par exemple, pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, évidemment, je vais dire à mes enfants que l'autodétermination des peuples à choisir leur destin, c'est quelque chose qui, pour moi, compte et qui compte qu'on puisse effectivement, je comprends qu'effectivement, on puisse combattre pour cette idée. Maintenant, il y a d'autres valeurs là qui peuvent être le courage, qui peuvent être la solidarité, mais ça peut être aussi l'harmonie qui, là, est mise à mal. Donc, à chacun de transmettre les valeurs qui, pour nous, sont les plus importantes. Et évidemment, chaque famille et chaque parent va avoir des valeurs différentes et loin de moi vouloir les juger, mais en tout état de cause, c'est important qu'ils passent dans ce discours aux enfants. Et puis, le dernier principe, c'est finalement de faire le parallèle entre ce qui se passe à l'autre bout du monde ou pas très loin, et puis leur vie quotidienne. La gestion des conflits, elle est aussi dans le fait que je me suis disputée avec mon frère hier pour le camion rouge qu'on voulait tous les deux avoir. Alors, on ne sait plus très bien à qui il est, mais en tout état de cause, on s'est bien tapé dessus. Ou c'est là-dessus, on est passé directement à je me crêpe le chignon et on ne s'est pas franchement écouté les uns les autres. Ou là-dessus, on sent que la violence, elle escalade et que franchement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, etc., etc. Donc, les enfants sont parfaitement capables de comprendre ça et c'est une bonne occasion de revoir ensemble quelles sont les meilleures techniques de gestion de conflit pour que à la maison, on ait dans notre petit laboratoire quotidien une bonne occasion de pouvoir déjà former des adultes qui seront plus tard et qui doivent être capables de comprendre et d'écouter ce qui se passe chez la personne avec qui ils sont en situation de conflit ou de tension, qui soient capables de comprendre ce que c'est qu'une négociation et jusqu'où on va, comment on met des bornes et comment on s'affirme et de façon assertive et pas agressive. Donc là, je vous incite vraiment à regarder tout ce qui est communication non violente. Il y a des choses qui sont bien adaptées aux enfants et qui sont tout à fait capables de comprendre. Et je crois que dans ce qu'on doit dire, c'est très important d'aider les enfants à ne pas être dans une désespérance passive où finalement, tout ce qui leur arrive, ils en sont évidemment pas responsables, mais en plus, ils peuvent rien faire. Et donc, je pense que là, c'est super important de les aider à nourrir leur foi en l'humanité. Nourrir la foi en l'humanité, c'est finalement partager avec eux chaque fois qu'on voit un élan de solidarité. Ça va être cette personne qui organise une collecte. Ça va être nous qui donnons un peu d'argent ici ou là. Ça va être
l'article qu'on a lu sur Facebook, sur ce monsieur qui a fait 3000 km pour rapatrier des réfugiés qui sont les amis de son ami d'enfance. Ça va être tous ces petits gestes que nous, on va poser aussi. Et donc, les associer à ce qu'on va faire, les associer à toutes les petits colibris, toutes les gouttes d'eau qui petit à petit contribuent à faire un océan, c'est aussi les aider à voir que quoi qu'il arrive, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours un moment d'espoir, il y a toujours quelque chose de l'humanité, de la grandeur de l'homme qui peut s'épanouir. Et donc, leur montrer aussi le courage, leur montrer que malgré la souffrance, il y a des gens qui gardent espoir. Et il y a des gens qui s'aident, il y a des gens qui accueillent, il y a des gens qui soutiennent, qui encouragent, qui reconstruisent. Tout ça, c'est des messages importants à faire passer parce que finalement, ça leur donnera aussi le sentiment qu'ils font partie de la grande famille de l'humanité et que l'homme est capable du pire, mais aussi est capable du meilleur. Et puis évidemment, une toute dernière question qui risque de se poser, et pas seulement aux enfants, hein, elle peut effectivement nous concerner tous, c'est et si la guerre vient chez nous? Alors là-dessus, je crois qu'il y a 3 messages importants à faire passer. Le premier, c'est que d'abord, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est en sécurité là où on est et on n'a pas de raison de s'affoler particulièrement. Et que s'il y a des choses qui arrivent, on va d'abord faire en sorte d'être vigilant et de faire en sorte de prévenir des catastrophes. Donc cet aspect de prévention, de vigilance peut être très rassurant et c'est important que l'enfant sache que pour l'instant, il n'est pas menacé. Le deuxième message, c'est vraiment de leur montrer qu'on est capable de s'adapter au changement. Donc oui, il y a des choses injustes, il y a des choses qui nous tombent dessus et qu'on n'est pas prévu. Par exemple, pourquoi le petit frère, il a eu le Covid et pas la grande sœur? Pourquoi mon cousin, il n'a pas pu voyager et puis moi j'ai pu? Et puis finalement, toutes ces choses-là, on ne les a pas choisies, mais on va s'adapter en fonction. Parce qu'on réfléchit et qu'on essaye de chercher ensemble des solutions qui seront les meilleures pour la famille. Et puis, les changements, c'est pas toujours des choses absolument négatives. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être une nouvelle école, ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, ça peut être une expatriation. Et dans tous ces moments-là, on a aussi dû s'adapter, on a aussi dû réfléchir, on a aussi dû abandonner, et puis accueillir, reconstruire, laisser, pouvoir avancer. Et donc, cette démarche de changement, finalement, c'est quelque chose d'assez familier et que quoi qu'il arrive, on est déjà équipé, on a déjà l'expérience du changement. Et que si effectivement ça se produisait, on pourrait s'appuyer sur nos ressources, notre expérience pour pouvoir gérer ça aussi. Et puis le tout dernier message, et je crois que c'est probablement le plus important, c'est que nos enfants sachent que quoi qu'il arrive, notre rôle de parents, c'est de les protéger, de prendre soin d'eux, de les aimer, et quoi qu'il arrive, on fera tout notre possible pour évidemment être avec eux et qu'ils soient le mieux dans toutes les circonstances. Et que cet amour inconditionnel, ils en soient vraiment absolument persuadés et convaincus. Et on peut leur répéter 200 fois s'il faut, mais il faut que pour eux, ça devienne juste une évidence. Maintenant, évidemment, ça peut arriver que l'intensité émotionnelle, elle varie au cours des jours. Il peut y avoir un moment où on sent la panique, un moment où ils sont super en colère, un moment où ils sont très tristes. Et tout ça, ça fait partie de notre humanité et c'est important qu'ils puissent arriver à le gérer. Mais l'enfant, avant 6 ans, n'est pas toujours les schémas mentaux pour pouvoir gérer ça tout seul. Et puis après, même si on arrive à gérer, on arrive à gérer plus ou moins bien. Donc, si vous voulez, vous pouvez télécharger sous la vidéo 2 petits jeux qui sont là pour vous aider à ce que les enfants apprennent
à réduire l'intensité émotionnelle quand ces choses-là se produisent et qu'on puisse retrouver la sérénité en famille. Donc, pratiquer pour que petit à petit, du jeu, ils puissent arriver à développer ces compétences et que vous puissiez être voilà, plus serein pour naviguer tout ça. Donc, je vous souhaite de très belles conversations, même si ce sujet est difficile et douloureux, et que par cela, finalement, dans nos familles, on contribue aussi à faire avancer la paix. À très bientôt.